Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de vous parler des tomates. Quoi? Oui, oui, les tomates. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant des dizaines d'années, on avait envie d'avoir des tomates vraiment toutes rondes, toutes belles, toutes lisses, toutes parfaites, sans aspérité. Et puis petit à petit, on est quand même en train de revenir un petit peu sur cette théorie de la tomate parfaite, parce qu'on ne va pas se mentir, une tomate qui serait une tomate qui est toute parfaite, toute ronde, toute lisse, sans aspérité, d'une couleur absolument magnifique et que accessoirement on trouve toute l'année, en réalité, c'est pas vraiment une tomate. Quand on la coupe en deux, d'ailleurs, des fois, si on ferme les yeux et qu'on la coupe en deux, on ne saura même pas quel goût elle a. À l'intérieur, elle est toute fadasse, ou toute farineuse, ou pleine de flotte. Enfin bref, c'est pas une vraie tomate. Et pourtant, on s'aperçoit que dans notre société actuelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magazines, on a beau prôner la vraie tomate, en réalité, on est tous en train de faire ce qu'il faut pour devenir nous-mêmes des tomates de supermarché. Alors, pour être très honnête, cette métaphore de la tomate, bon, elle vient pas de moi. En fait, c'est une cliente que j'ai vue il y a quelques temps qui m'avait fait cette comparaison. C'était une dame qui était venue, qui était très très mal avec elle-même. En fait, son histoire était un petit peu compliquée. Elle avait perdu un fils 10 ans auparavant. Et en fait, depuis le décès de son fils, eh bien, elle luttait contre elle-même. Elle n'avait qu'une peur, c'était de transmettre à ses enfants son inquiétude, son stress et sa souffrance. Donc, j'ai commencé par lui demander ce qu'elle avait fait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir aller mieux. Et en fait, elle m'a dit, bah, depuis 8 ans, j'ai tout essayé pour lutter contre mon stress, lutter contre mes peurs, pour lutter contre ma souffrance. J'ai tout essayé, j'ai vu des psys, j'ai vu des sophrologues. Elle dit, je fais tout ce qu'il faut pour que ça s'en aille de moi, mais c'est toujours là et c'est de pire en pire. Et du coup, je lui ai posé cette question un petit peu étrange. Je lui ai dit, ça fait 8 ans que vous essayez de lutter pour faire partir tout ça. Est-ce que vous n'avez pas envie aujourd'hui d'essayer plutôt de les accueillir? Et en fait, à ce moment-là, elle s'est arrêtée, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est tout simplement rendue compte qu'en fait, ce qu'elle faisait depuis 8 ans, c'était de lutter contre qui elle était. Alors bien sûr, la séance ne s'est pas arrêtée là, on a un petit peu creusé, on a travaillé. Et en fait, c'est elle-même qui, à un moment donné, pendant la séance, pendant la discussion, a éclaté de rire et elle m'a dit, vous savez, je travaille dans une AMAP. Vous savez, les AMAP, ce sont ces lieux de revente directement du producteur au consommateur, des légumes essentiellement. Et elle m'a dit, vous savez, je travaille dans une AMAP et il y a encore des gens qui veulent des tomates parfaites. Et elle me dit, moi, ça me rend folle parce qu'une tomate, c'est pas parfaite. Une tomate, ça a des bosses, ça a des creux, ça a des trous. C'est pas homogène, c'est pas d'une belle couleur, c'est pas d'une couleur parfaite. Et elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, mais en fait, je suis en train de vouloir me transformer en tomate parfaite alors que je suis une vraie tomate. Et j'ai trouvé que cette métaphore était fantastique. Et depuis, cette jeune maman, simplement par le fait d'avoir accueilli son stress, accueilli ses peurs, accueilli cette souffrance, accueilli finalement tout ce que son corps lui disait, toutes ses émotions, elle s'est réconciliée avec elle-même et finalement ses peurs se sont évaporées instantanément. Du coup, ça m'a donné très envie de faire une vidéo là-dessus parce qu'en fait, la plupart du temps, dans mon cabinet, les gens que je reçois, en fin de compte, ils arrivent avec une problématique, ils arrivent avec quelque chose qui leur pèse, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est difficile. Et très souvent, ça fait plusieurs années qu'ils luttent pour évacuer, pour faire partir cette partie d'eux qui les empêche de vivre sereinement. Et la plupart du temps, je dirais même dans 80 ou 90% du temps, la première chose que je fais avec eux, c'est de voir dans quelle mesure ils ne pourraient pas commencer à se réconcilier avec ces parties d'eux-mêmes qui leur disent des choses. Mais il est vrai que dans notre société actuelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magazines, que ce soit à la télévision, et aussi que ce soit un petit peu dans l'inconscient collectif, il y a une sorte de règle, comme une sorte de dogme, quelque chose qui nous dit il faut penser positif, il faut voir la vie du côté positif, il faut lutter contre ces émotions dites négatives, comme s'il y avait des émotions négatives, il faut lutter contre le stress, il faut gérer le stress, il faut apprendre à lutter contre ses peurs, il faut faire tout ce qu'il faut pour arrêter de souffrir. On voit ça partout, on lit ça partout. C'est en fait comme si à chaque fois on était en train de dire que ce que l'on est en train de ressentir, que ce que l'on est en train de vivre n'est pas approprié. Et après on s'étonne de ne pas aller bien. Moi d'ailleurs, très honnêtement, j'ai été la première à vivre ça. Au début, quand j'ai commencé à travailler sur moi c'était un petit peu pareil. C'est-à-dire que je passais mon temps à me dire, ah, il faut que je règle ce truc, et mes colères, et ma colère contre ci, et ma souffrance, et mon stress. Et je me disais, trop émotive, je me disais hypersensible. En fait, je mettais tout un tas de mots sur des choses qui étaient juste naturelles. Et on s'aperçoit que quand on commence à mettre un mot sur quelque chose, on lui donne le sens de c'est un problème. Moi, je me disais, je suis hypersensible. Pourquoi? Parce que je pleurais souvent, parce que je me mettais facilement en colère, parce que... Mais ça veut dire quoi être hypersensible? Ça veut dire que je portais un jugement
sur les émotions qui émergeaient. Autrement dit, j'étais en train de leur dire « Oh là là, mais pourquoi vous êtes là, mes émotions? Vous n'avez pas à être là. » Donc, je suis hypersensible. Donc, je me créais un problème en me disant « Oh, je suis hypersensible, il faut absolument que je fasse quelque chose pour être moins sensible. » Et je m'étonnais d'aller mal. Donc, j'ai essayé de régler tout un tas de choses. En fait, plus j'essayais de les régler, et je m'apercevais que j'allais pas forcément mieux. Voire même, dès qu'il y avait encore un petit truc qui émergeait, je me disais « Oh là là, c'est pas vrai, mais j'ai pas réussi, mais ça va pas. » Donc ça me mettait une pression énorme. Jusqu'à ce que je commence un petit peu à m'ouvrir à d'autres choses et que je m'aperçoive que finalement, c'est parce que j'étais en train de lutter contre qui j'étais, contre ces émotions, contre ces ressentis, contre qui j'étais, que je ne pouvais pas aller bien. Bien sûr qu'on ne peut pas aller bien quand on est tout le temps en train de lutter contre qui on est. Alors j'ai commencé à travailler différemment et à discuter, à créer une relation avec ses émotions, avec ses ressentis, avec ma colère. J'ai commencé à me dire, bon bah ok, s'ils ne sont pas contre moi, ok, admettons, ils sont avec moi, ils sont mes amis. Bon ok, admettons, faisons comme si. Alors j'ai commencé à les interroger, à voir un petit peu ce qu'ils avaient à me dire. Et là, je me suis aperçue que mais ils avaient des trucs incroyables à me dire, qu'en fait, à chaque fois qu'ils se manifestaient, c'est qu'ils avaient un message à me transmettre. C'était quand même incroyable comme découverte. À chaque fois qu'une émotion se manifeste, c'est qu'elle avait un message à me transmettre. Et moi, dès que le message arrivait, je lui en mettais une dans la figure en mode « Non mais il ne faut pas que tu sois là, il ne faut pas que tu existes, mais il faut que je lutte contre toi. » Mais vous m'étonnez que j'étais pas bien. De plus en plus, les gens ne vont pas bien parce qu'ils sont en train de lutter, parce que la société leur dit que être mal, c'est pas bien, être triste, c'est pas bien, être en colère, c'est pas bien, être stressé, oh là là, c'est mal. Et en fait, on s'aperçoit que on veut tellement aller bien, il y a tellement le culte de aller bien, qu'on est en train de lutter contre des choses qui sont vitales pour nous. Le stress, si vous demandez à un petit lapin de lui enlever son stress ou de lui enlever sa peur, je vous assure qu'il va vous regarder en vous disant « Mais t'es complètement taré ou quoi? Tu me laisses mon stress, tu me laisses ma peur. » Parce que mon stress et ma peur, c'est ce qui m'indique qu'il y a un danger. C'est ce qui m'indique qu'il y a quelque chose qui peut-être ne va pas. C'est ce qui m'indique qu'il faut que je fasse attention, que je sois vigilante. Donc ça me dit quelque chose. Mais si le lapin commence à lutter contre ses peurs, qu'est-ce qui va se passer? Les peurs, elles vont être de plus en plus grosses. Et en effet, chez l'être humain, au fur et à mesure où on lutte contre nos stress, contre nos peurs, qui ne sont que des indicateurs, évidemment qu'à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, ça se manifeste de plus en plus fort. Il ne faut pas oublier que nos émotions, nos sentiments, nos ressentis, nos peurs, nos stress, nos inquiétudes, ce sont des messages d'alerte de notre corps. On est fabriqué avec ça. Ça fait partie de ces centaines de milliers et de millions de mécanismes qui sont mis en place à l'intérieur de nous pour nous faire vivre la meilleure des vies possibles. Tous les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous n'ont qu'un seul objectif, n'ont qu'un seul job, c'est d'assurer notre survie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un nouveau petit jeu. J'aimerais que vous trouviez un temps calme, un temps pour vous, et que vous remettiez cette vidéo à cet endroit-là, au moment où vous aurez trouvé un endroit calme pour vous. 10 minutes, un quart d'heure suffisent. Par contre, il faut vraiment que vous soyez tout seul, tranquille avec vous-même. Quand ce sera fait, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose qui vous pèse. Peut-être quelque chose que vous faites tout le temps, quelque chose que vous répétez, quelque chose qui vous pourrit la vie, quelque chose où vous vous dites « Non mais c'est pas possible d'être comme ça, j'en ai marre d'être trop sensible, trop émotive, trop psychorigide, trop rigide avec mes enfants, trop dure, trop inquiète, je suis trop dans le mental. » Quelque chose qui pique un peu, quelque chose qui fait un petit peu mal. Quand vous avez trouvé cette chose-là, j'aimerais simplement que vous vous rappeliez la dernière fois où ça vous est arrivé et que vous repensiez à ce moment tout en laissant monter l'émotion. Ça peut être une émotion pas très agréable et c'est tout à fait normal. Et quand l'émotion sera là, j'aimerais tout simplement que vous commenciez à vous demander à quoi elle ressemble cette émotion. Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps? À quoi elle ressemble? Et si vous pouviez par exemple, tiens, pourquoi pas, la poser devant vous, là. Quoi que ce soit, une peur, un stress, une inquiétude, n'importe quoi. Vous la mettez devant vous et puis pourquoi pas, vous commencez à imaginer quelle forme elle a, quelle couleur. Demandez-vous vraiment. Vous pouvez fermer les yeux, parfois c'est plus facile d'avoir les yeux fermés pour bien visualiser à l'intérieur. Quelle couleur elle a, quelle forme, quelle matière, est-ce qu'elle est grosse, petite? Est-ce que l'image est forte? Est-ce que l'image est faible? Est-ce que c'est un son? Est-ce que ce sont des bruits? Comment elle est? Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle est immobile? Simplement, vous la regardez. Vous vous familiarisez avec elle. Vous pouvez commencer par lui dire, bon écoute, un truc du genre, bon écoute, je suis désolée, pardon, hein, je ne savais pas trop que tu étais là pour moi, mais apparemment tu es là pour moi.
Donc écoute, je suis désolée, vraiment, je ne l'avais pas compris. Peut-être vous excuser, peut-être lui demander ce qu'elle fait là, peut-être. Alors peut-être qu'au début, elle va être un peu timide, peut-être qu'il va juste y avoir un changement de couleur, de matière. Peut-être qu'il faudra plusieurs fois, peut-être qu'il faudra y revenir. Si ça fait 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans que vous l'envoyez balader, peut-être qu'elle va être un peu intimidée. Franchement, on le ferait à moins. Imaginez une amie que vous envoyez balader à chaque fois qu'elle vient vous voir pour vous aider. Bon, forcément, il y a un moment donné, elle sera peut-être un petit peu hésitante. Mais ça fait rien. Vous la regardez, vous l'apprivoisez. Vous savez, un petit peu comme le petit prince qui a apprivoisé sa rose. Demandez-lui à quoi elle vous sert. Demandez-lui ce qu'elle a à vous apprendre. Demandez-lui ce qu'elle a à vous dire d'important. Vous voyez comment tout change à l'intérieur. Un peu comme si quelque chose se détend, quelque chose s'apaise, quelque chose se relaxe. Et vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois, jusqu'à vous rendre compte que toutes ces parties de vous, elles font partie de vous. Et qu'il suffit simplement de leur donner leur place. Et qu'à ce moment-là, l'intensité ça va baisser tout seul. Le lien va se renouer. Alors tout s'apaise, tout est beaucoup plus tranquille. Laissez-vous porter, laissez-vous entraîner. Faites-vous confiance, faites confiance à votre imaginaire et à toutes ces parties de vous-même qui veillent sur vous depuis toujours. Voilà, c'est le petit exercice que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Je vous laisse l'expérimenter, le faire à votre sauce. Vous allez voir, parfois ça va peut-être être un animal, parfois ça va être juste un son, parfois je vous laisse laisser faire votre imaginaire, laissez-vous porter. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, sur la manière dont je travaille, n'hésitez pas à consulter mon site internet, à liker mes vidéos, à les partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.